en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, 12 février, je vous avais dit depuis hier que je me sentais tellement bien, en joie. Et ça continue encore avec cette journée du 12 février parce qu'aujourd'hui, j'ai un ami et frère qui fête une année de plus. Alors, Common Kuruma, si tu m'entends ou si tu me vois à l'instant, parce que je t'ai demandé de te connecter pour suivre l'émission, je te souhaite un excellent et bon anniversaire. Et puis, comme tu aimes chaleureusement m'appeler, ton petit cœur te souhaite plein de bonnes choses en cette nouvelle année, plein de succès dans tes entreprises, plein de bonheur. Et puis, j'espère qu'on pourra se revoir très bientôt pour célébrer ça ensemble. Alors, on revient à l'émission maintenant. Et puis, moi, j'ai plein d'informations à vous donner. Je vais commencer avec le réseau du patrimoine franco-ontarien qui a besoin de votre support pour continuer sa mission. Alors, sa mission est de faire la promotion des arts et de la culture francophone en Ontario, en Acadie et dans l'Ouest canadien. Nous vous invitons à vous procurer le magazine Le Chaînon, qui est le reflet de la mémoire collective. Vous y retrouverez un contenu varié et informatif. Vous voyez présentement le numéro qui est en vente. Donc, si vous voulez les encourager, vous pouvez l'offrir même à quelqu'un, à un de vos proches. Vous faites le www.rpfo.ca et puis vous allez avoir accès à ce magazine-là qui est franchement, il est bondé de ressources, là, je vous le dis. Dans la même veine, le RPFO a publié une excellente bande dessinée intitulée L'Or de Jacques Cartier que vous voyez aussi à l'écran. C'est à mon avis, et on a convenu ensemble avec le dessinateur qui est venu nous parler de ça il y a 2 semaines, que c'est la première BD franco-ontarienne qui s'adresse tant aux jeunes qu'aux adultes. Alors moi, je vous invite aussi à vous la procurer dans les librairies francophones de la région ou d'en faire l'acquisition sur le site web www.rpfo.ca. Et puis, le tome 2 aussi pour la bande dessinée, le tome 2 est en cours de production, mais pour cela, ils ont vraiment besoin de votre support. Donc, n'oubliez pas de visiter leur site web www.rpfo.ca. Je vais vous parler toujours du réseau du patrimoine franco-ontarien qui a, en plus de tout ça, vous donne accès à une application que vous voyez à l'écran. Elle s'appelle Notrace. Alors, Notrace vous permet de passer au travers de tous les quartiers francophones de notre région. Ben, il vous donne plus d'indicatifs sur les quartiers francophones de notre région, pardon. Et si vous pensez tout connaître, là, je vous dis, avec cette application, vous allez découvrir plein d'affaires. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez envie, vous êtes curieux, je veux dire, je vous invite à télécharger sur vos téléphones l'application Notrace du réseau du patrimoine franco-ontarien. Je continue avec des informations, mais des informations pour que vous puissiez, de votre côté, là-bas, apporter du soutien, pardon, aux organismes qui font beaucoup pour notre région. Je vous parle maintenant de l'organisme Meet the Keeper, qui, eux, se soucient vraiment de la sécurité et du bien-être des animaux. Ça arrive des fois qu'ils soient appelés à des heures vraiment tardives pour secourir un animal qui est soit abandonné, soit délaissé par son propriétaire ou même maltraité. Et puis, ils sont toujours là à donner de leur temps, à donner de leur énergie pour aider ces animaux-là à avoir un endroit sécuritaire. Dernièrement, ils ont pu avoir, je crois, deux perroquets qui devaient venir chez eux. Ils les ont accueillis. Mais en plus de ça, ils ont déménagé. Donc, qui parle de déménagement parle de nouvelles dépenses. Alors moi, à la maison, si vous voulez apporter un soutien à cet organisme-là ou que vous êtes gaga des animaux sur tout ça, je vous invite à visiter le www.meetthekeeper.ca ou même de visiter leur page Facebook parce que là, il y a beaucoup plus d'interactions sur les pages Facebook. Vous pourrez parler avec eux, discuter avec eux, voir comment apporter votre soutien à cet organisme-là. Dans 2 jours, on fête la Saint-Valentin, donc le 14 février, fête de l'amour, fête des amoureux, mais une artiste, interprète et puis qui est aussi auteur, Sylvie Poirier, vous invite à célébrer la sortie de son nouvel album ou son premier et nouvel album avec elle à la nouvelle salle Gilles Desjardins, à la salle Bistrot Marcel Lavallée, et c'est gratuit. Et comme elle nous l'a dit quand elle est passée à l'émission, c'est pas seulement pour les amoureux. Elle célèbre l'amour en grand. Donc célibataire, amoureux, parents, famille, en tout cas, vous êtes invités à la soutenir là-bas à la salle Bistrot Marcel Lavallée le 14 février à partir de 16h30. Ça va se terminer
à 19h, je crois. Mais à 16h30, vous allez pouvoir la rencontrer, faire des dédicaces, vous allez discuter avec elle et ensuite on va passer à un concert, un mini-concert qui va vous faire revisiter un peu les chansons des chansons de l'hymne à l'amour, je vais dire. Donc c'est quelque part où vous allez me retrouver. Donc si vous aimez l'amour, si vous aimez tout ce qui a rapport avec l'amour là, je vous invite à vous joindre à elle ce 14 février à la nouvelle salle Gilles Desjardins à 16h30. Si vous voulez avoir des informations concernant cette activité, elle est beaucoup plus présente sur son Facebook. Donc, sur Facebook, vous allez juste aller taper Sylvie Poirier, chanteuse. Poirier, P-O-I-R-E... Oui, P-O-I-R-I-E-R. Donc, Facebook, Sylvie Poirier, chanteuse. Vous allez discuter avec elle via Messenger et puis elle va vous donner des informations pour participer à cette soirée qui s'en vient le 14 février. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de plein de choses. On va parler du CEPO qui continuera de nous faire découvrir les différents services offerts à leurs étudiants. Mais juste après la pause, on va parler avec Valérie Beau qui va nous dévoiler les finalistes du prix Grand Maître Bernard. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle, Nathalie Arsenault nous parle de sa découverte de la cuisson par sous-vide et Rachel nous parle de massage par cristaux. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Olympiques de Gatineau iront affronter les Wildcats à Moncton. C'est un rendez-vous ce samedi 18h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Valérie Beau de LACFO qui va nous dévoiler les grands finalistes du prix Grand Maître Bernard. Bernard Grand Maître, oui. Bernard Grand Maître, oh mon Dieu. OK. Pas grave. Oui, donc en fait, je vais juste passer à travers les catégories. On en a 9 différentes, puis je vais vous dévoiler... Je pense qu'il y a une nouvelle catégorie qui s'est ajoutée. Oui, cette année, il y a une nouvelle catégorie. Oh my God, là... Non, on va aller. Ouais. Alors... Parfait. Donc oui, on a 9 catégories en tout cette année. Donc oui, une nouvelle. Donc je vais juste passer à travers les catégories, vous parler des finalistes avec des petites bios et tout. D'accord. Parfait. Donc ma première catégorie, ça va être intervenante en santé de l'année, qui est en fait la nouvelle catégorie. OK. D'accord. La voilà. Donc mon premier finaliste, c'est Maxime Lay, qui milite depuis 2016 pour les droits francophones dans les institutions de santé majoritairement anglophones. Donc il est dans des... Il est tendu, en tout cas. Exactement. Il est très... il milite pour les droits francophones, ou est-ce que c'est majoritairement anglophone. Il est devenu le conseiller au service des patients à l'hôpital d'Ottawa en 2017. D'accord. Donc, devient en même temps la personne ressource pour toute affaire francophone. Notre deuxième finaliste, c'est Manon Denis-Leblanc, qui est médecin maintenant depuis 19 ans à l'hôpital Montfort. Elle offre des cours en français à la faculté de médecine à l'Université d'Ottawa également, où elle a œuvré pour l'amélioration de la qualité du programme de médecine en français. D'accord. Donc ça, c'est nos deux finalistes pour cette catégorie. Juste pour le... Oui, tout à fait. Vous allez remarquer, il n'y en a pas plus que 3. D'accord. Ouais, le jury a dû faire des choix, mais c'est ça. D'accord. Le deuxième, c'est organisme de l'année. Notre premier organisme, c'est le regroupement Affaires Femmes, qui est un unique ralliement créé par et pour les femmes et les filles noires franco-canadiennes.
Je pense que j'ai vu passer leur annonce sur Facebook. Elles étaient tellement heureuses d'avoir... Oui, je pense que oui. Puis, elles organisent également un gala durant lequel ils vont reconnaître l'excellence noire au féminin francophone. D'accord. Nos deuxièmes finalistes sont le club de gymnastique Les Citelles. Ça, je connais pas. Non, c'est ça, moi non plus, je ne connaissais pas avant qu'ils viennent dans notre liste. Elles offrent des programmes récréatifs, pré-compétitifs et compétitifs en français. D'accord. Donc, en même temps, vont permettre aux jeunes filles et garçons de vivre leur passion dans un milieu francophone. D'accord. Il y a environ 3 ans également, ils ont déménagé à Orléans, parce que c'est quand même plus francophone. Ouais. Donc, ça leur a permis d'augmenter le nombre d'inscriptions et d'avoir plus de jeunes francophones également. Super. Puis, avec le CSCCE, ils ont un programme sport-études également, qui est vraiment intéressant. OK. La prochaine catégorie, c'est Nouvelle arrivante de l'année. Le premier, c'est Souleymane Aldaïm, qui est le conseiller en engagement communautaire au CSCCE depuis 2016. D'accord. Il a travaillé au Collège La Cité également, où il a enseigné les mathématiques, l'analyse de la structure au département de génie civil. D'accord, wow. Oui. Wow. La prochaine finaliste, c'est Katima Louaya, qui travaille à titre d'intervenante aux relations avec les communautés au CEPE depuis 2015 et participe activement au Café Communauté, qui est entièrement francophone et est dédié aux parents nouvellement arrivés au pays. OK. Et notre dernier finaliste, c'est James Mvel, au Canada depuis juillet 2017. Okay. Très impliqué dans la communauté également, fait beaucoup de bénévolat. Puis, n'hésite pas à aider les nouveaux arrivants, les dirigeants vers des bons organismes. Parce que lui, quand il est arrivé aussi, il a eu un peu de difficultés. Donc, il veut partager son expérience et puis aider. Ouais. Tout à fait. La prochaine catégorie, c'est jeunesse de l'année. Intéressant, ça. Oui, ça, c'est le fun. Le premier, c'est Louis-Philippe Saint-Arnaud. Il a que 15 ans. Il est très impliqué dans la vie scolaire. Il s'implique beaucoup dans les activités comme après l'école aussi. Il est dans beaucoup de comités. Et c'est l'ambassadeur du changement climatique du CECCE également. OK, oui. À 15 ans, oui. Oui. Bon. On a Lydia Philippe, que vous avez sûrement entendu parler. Oui, c'est la présidente de la FESFO. Oui. C'est ça. Puis elle a été, ça se peut, oui. Et puis elle a participé au mouvement de la résistance également. Elle a pris parole durant la manifestation devant plus de 5000 personnes. Puis on a Yasmine Zemni, qui est étudiante en 11e année à l'école secondaire Gisèle Lalonde. Elle parle 4 langues. Puis depuis l'automne dernier... Oui, c'est comme étonné par 4 langues quand même. Moi, ça me surprend. Je suis très... Wow! Depuis l'automne dernier, elle siège sur le conseil du CEPEO à titre d'élève conseillère, en plus d'être présidente du Sénat des élèves. Mon Dieu! Oui, nos jeunes, maintenant... Franchement, là... Vraiment. Il y a de la concurrence depuis le bas âge, là. Hein? Il faut se remettre à niveau, là. Donc, notre prochaine catégorie, c'est intervenante en éducation de l'année. D'accord. Première finaliste, c'est Cindy Vachon, qui est très passionnée de la culture franco-ontarienne. Elle a investi plusieurs heures à mettre sur pied des projets intéressants pour offrir différentes opportunités en français pour les élèves. D'accord. Puis, elle gère aussi un programme d'artistes en résidence depuis 6 ans qui va permettre à certains élèves de plusieurs écoles de découvrir certains artistes en les côtoyant, des artistes franco-ontariens, bien évidemment. Ensuite, on a Pierre Labelle. Lui, c'est quand même intéressant. Depuis plusieurs années, il essaye de... il y avait une idée d'un projet théâtral. Il voulait regrouper plusieurs écoles. D'accord. Donc, aller chercher plusieurs francophones dans différentes écoles et les faire travailler ensemble. Finalement, en mars cette année... mars 2018? Oui, exact. Non, mars 2019, comme le mars prochain, OK. Exactement. Dans le cadre du mois de la francophonie, il y a une 60aine d'élèves qui vont présenter le théâtre franco 11-17. Okay. Puis c'est un spectacle qui regroupe 14 extraits tirés du répertoire franco-ontarien. Wow. Puis ensuite, on a Suzanne Routier-Matergio qui travaille avec les jeunes de ses classes de l'école secondaire publique L'Alternative. Okay. Elle est coordonnatrice de Focus en action sociale. Puis, en fait, c'est qu'elle les guide à devenir des jeunes responsables. Ouais. Puis, également, comme la plupart de ces gens-là, très impliqués dans la communauté francophone. C'est ça. Prochaine catégorie, prix Claudette Boyer, donc c'est citoyenne de l'année. OK. On a encore une fois Lydia Philippe, qui est finaliste également dans la catégorie jeunesse de l'année. Ça fait 2 fois qu'elle est nominée. Oui. Okay. Ensuite, on a Joanne Leroux, qui est, elle, professeure de musique, coordonnatrice du Centre d'excellence de l'Ontario et conseillère pédagogique en construction identitaire. Elle est à la retraite depuis 2015. Elle a été pendant 4 ans la présidente du comité consultatif sur les services en français de la Ville d'Ottawa. Puis là, elle a cédé sa place pour s'impliquer dans le secteur Vanier, où elle habite depuis comme 28 ans maintenant. Wow. Puis, finalement, on a Sonia Ouellette, qui est la directrice générale, en fait, de 2003 à 2010. Elle a été directrice générale de l'Association
des juristes d'expression française de l'Ontario. Oui, c'est comme des longs mots dans mon... devient ensuite la présidente de la commission d'appel et de révision des professions de la santé de l'Ontario. OK. Là, elle devient responsable de la planification et des services en français. OK. Oui. Ensuite, dans la prochaine catégorie, on a seulement un finaliste, francophile de l'année. OK. Tyler Cox. Lui, il est gestionnaire au service législatif au bureau du greffier municipal et un avocat général. D'accord. Lui a grandi dans un milieu très anglophone. Par contre, il a fait ses études primaires et secondaires en immersion française. D'accord. Ouais. Et puis, il a choisi ensuite de faire ses études universitaires complètement en français. Fait que pour cette dernière catégorie-là, il y a une seule personne. Oui, donc c'est un peu... ouais. Voilà. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Pour la prochaine catégorie, jeune leader. Ici, comme je vous ai dit plus tôt, on n'avait jamais plus que comme 3 personnes dans les catégories. D'accord, Ici, oui. par contre, on a retenu... Les jurys ont voulu retenir les 5 finalistes qu'on a reçus parce qu'ils trouvent que les jeunes ont vraiment été formidables l'année passée, puis ils voulaient... Garder tout on vient d'entendre quelqu'un qui parle 4 langues, là, mais quand même. Oui. Okay. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a 5 finalistes. Donc, je vais passer un peu plus rapidement. Le premier, on a William Burton, que la plupart des gens vont probablement reconnaître, qui a fondé Le Réveil en 2014, qui est un quartier général virtuel pour tout produit culturel et artistique franco-ontarien. Donc, il va rencontrer des gens, faire des entrevues avec eux. Super. Il a créé des ateliers de médiation culturelle pour les élèves du secondaire également. Il s'implique dans les conseils d'administration du MIFO et puis la liste continue. Il est très impliqué. D'accord. Trevor Stewart, qui est un autre très passionné par la francophonie ontarienne, a été très impliqué lors de la Résistance, qui était la manifestation qu'on a faite. D'accord. Fondateur et président du PIFO, mais maintenant, ils ont changé ça, ça s'appelle le FPO, donc beaucoup plus facile à prononcer, qui est le Front franco-ontarien. Okay. Ensuite, on a Grace Boussanga qui lance son entreprise, au mois de mars l'année passée, qui s'appelle Avec Grâce. Elle a travaillé aussi pour plusieurs organismes qui œuvrent dans la francophonie. D'accord. Ensuite, on a Gabriel Lemire, qui assiste à la promotion de la culture et l'art franco-ontarien lors du festival Ciné-Danse. D'accord. Contribue beaucoup au journal étudiant francophone de l'Université d'Ottawa également. Et travaille avec le journal La Rotonde, s'implique auprès de l'Alliance des femmes de la francophonie et travaille pour la FESFO. Okay. Et finalement, on a Diego Elizondo, qui s'implique activement dans la communauté franco-ontarienne depuis qu'il est tout jeune, depuis son adolescence. C'est un membre fondateur de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, qui a été fondée, si je ne me trompe pas, en 2011. Wow. L'année passée, il s'est présenté aux élections municipales d'Ottawa, puis fait également beaucoup de bénévoles. Il nous reste juste 30 secondes. Parfait. On va dire... Oui, la dernière catégorie, je vais juste le dire rapidement. Okay. Oui, on a le prix Bernard Grandmaître, qui est en fait remis à une personne pour célébrer l'ensemble de ses réalisations qui ont marqué la collectivité franco-ottavienne. Je vais juste vous les nommer rapidement. On a Rhoda Muse, Marie-Claude Doucette et Lise Bourgeois. D'accord. Lise Bourgeois de la Cité? Oui, exactement, tout à fait. C'est la directrice de la Cité. OK, d'accord. OK. Et puis, pour tout ça, pour avoir qui sont les heureux gagnants, ça se passe à Ogala, qui est le 21 février, à l'édifice de l'horticulture à Lansdowne. Ça commence à 18h. Puis, il y a encore le temps d'acheter des billets si jamais il y a des gens qui veulent s'acheter des billets. Il y a un repas, et puis... c'est ça, ça va être vraiment le fun. Merci Valérie. OK, comme Valérie vient de le dire, là, ça va vraiment être le fun. Donc, si vous êtes intéressé, allez directement sur le site web qui s'affiche, donc www.acfoottawa.ca, et puis vous allez prendre vos tickets pour participer à cet événement qui rassemble la communauté francophone dans un seul lieu. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler d'un sujet qui nous touche d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire le deuil. On va en parler tout de suite après la pause avec Jacqueline Pelletier de la Coop funéraire d'Ottawa. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant mon style souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle.
Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu, un jeu de mots et qu'à cela nous tienne. Confus, à ton insu, mes remords ils tanguent. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bain. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume. Si à toi je... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Jacqueline Pelletier de la coop funéraire d'Ottawa. Puis on va parler d'un sujet qui fait pas rire, mais qui est super important parce que tout le monde y fait face un jour ou l'autre, là, le deuil. Tout à fait, et on n'est pas à l'aise parfois d'en parler. Alors, c'est important pour nous, la coopérative, qui sommes au service de notre communauté, d'offrir certains services, dont ces présentations qui sensibilisent les gens à tout ce qui entoure la mort et qu'on n'aborde pas facilement. Ouais. Et ce matin même, en lisant la presse, j'ai découvert que l'École de travail social de l'Université de Montréal a inauguré tout récemment une chaire qui vient en aide et qui fait de la recherche sur le deuil. Ce qui est très encourageant, même dans une institution importante comme l'Université de Montréal, qu'on en parle. Alors, oui, très bientôt, le 18 février, en fin d'après-midi, on présente le travail du deuil. Et il y aura 2 sessions, une en anglais d'abord, une en français ensuite. Je vous donne les détails. Pourquoi en parler? Parce que d'abord, il y a des étapes au deuil. Et parfois, on les escamote parce qu'on est pressé, on court à gauche et à droite, et parce qu'on ne connaît pas ce processus, parce que c'est un processus. Et ces jours-ci, c'est d'autant plus important d'en parler que beaucoup de gens dans notre communauté n'ont pas leur famille près d'eux. On vient d'autres pays, on vient d'autres villes. Ce n'est pas facile de se tourner vers des gens dans l'intimité pour dire « je souffre, j'ai de la peine, je suis en colère », tout ce qu'on peut éprouver quand on vit un deuil. Et il y a des réalités qui sont difficiles aussi à vivre. Le suicide, par exemple, la perte d'un enfant. Donc, c'est important pour nous de donner une occasion aux gens de la région de réfléchir à ces questions-là et de peut-être partager avec ceux et celles qui seront là leur expérience du deuil ou leurs craintes. Donc, voilà une présentation qu'on considère importante. Et puis, quand on a parlé de colère, de frustration, ça part seulement rapport avec le deuil. C'est vu tous les événements de la vie. Mais puisqu'on parle de deuil aujourd'hui, vous m'avez dit tantôt, dans notre pré-entrevue, qu'on avait différents types de deuil. Oui. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ça? Oui. On parle entre autres, de la personnalité de la personne qui est décédée et de la relation que cette personne a eue avec son entourage, sa famille, ses amis. Ouais. Il y a des personnes qui sont mortes dans de grandes douleurs. Ouais. De démence, par exemple, mort subite. Et alors, les jours, les semaines, les mois qui suivent sont affectés par la façon que tout ça s'est produit. S'il s'agit d'une personne très âgée qui était prête à mourir et qui voulait plus souffrir, c'est sûr qu'on éprouve beaucoup de chagrin. De compassion pour la personne, mais en même temps... Oui. Ouais. En même temps, on est contente pour cette personne peut-être qu'elle ne souffre plus et qu'elle ait pu mettre fin à sa vie dans une certaine paix. Mais comme je disais tantôt, s'il s'agit d'une jeune personne qui meurt dans un accident de voiture, le choc est grand. Ou même un suicide, oui.
Et vous savez, autant on n'est pas habitué à parler de tout ça, autant on n'est pas habitué à solliciter de l'aide. Il y a de l'aide pour les personnes endeuillées, il y a des groupes de discussion, il y a les psychologues et tout ça. Et il faut reconnaître... Maintenant, les traditions du deuil ont tellement changé. On va moins à l'église pour les funérailles, même que parfois... de plus en plus, d'ailleurs, c'est l'incinération. Le corps n'est pas exposé, il n'y a pas de rencontre, et voilà. Et on célèbre la vie. On parle moins de funérailles, on parle plus de célébration, et parfois, ça se fait dans le restaurant préféré de la personne qui est décédée. Tout ça est bien et on encourage tout ça. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de souffrance. Oui, il y a une autre partie, en fait, à part ça. C'est pas un party. Oui, on célèbre une vie, mais il ne faut pas nier la douleur. C'est ça. Et un processus qui peut durer des années, n'est-ce pas? Quand on perd son conjoint après 40 ans, quand on se retrouve dans des circonstances financières très difficiles, par exemple, pour ne parler que de ça, il faut du temps pour absorber tout ça. Alors, ce sont 2 travailleuses sociales qui vont faire les présentations. Okay. La première, en anglais, Beverly McIntosh, ils sont tous 2 membres de notre conseil d'administration. Et Monique Gibbons, aussi travailleuse sociale, connue à l'Université d'Ottawa, à la Cité collégiale. Et ça va avoir lieu le 18 février, en anglais à 17h, en français à 18h30, au 1247 Place Kilbourne. D'accord. Et le deuxième événement, si je peux me permettre de glisser un mot, c'est qu'on fait régulièrement des présentations à la coopérative sur le boulevard Saint-Laurent, au 429 boulevard Saint-Laurent. Ça dure 1 heure et c'est pour expliquer aux gens ce que c'est la coopérative, pourquoi on est une coopérative et quels sont les services qu'on offre. Et aussi pour rappeler aux gens l'importance de planifier à l'avance, de ne pas laisser les survivants qu'on aime pris avec des décisions quasiment impossibles à prendre parce qu'on n'a jamais discuté tout ça avec eux. Parce que puis ça, c'est quoi, des préarrangements? Je pense directement à quelqu'un peut-être qui est atteint d'Alzheimer. Les choses changent, hein? Oui. C'est pas les mêmes choses. Parfois aussi, les gens, par exemple, ont fait un testament il y a 30 ans et ne l'ont pas retouché depuis. Peut-être que l'exécuteur testamentaire est déjà décédé. Il y a toutes sortes de circonstances. Alors, dans ces sessions qu'on fait à la coopérative, on parle de l'importance, on propose des documents qui peuvent aider. Okay. Et puis, évidemment, on leur parle des valeurs du coopératisme parce qu'on n'est pas un service funéraire comme les autres. Nous, on n'a pas des investisseurs étrangers qui veulent des profits. On est sans but lucratif. Nos employés ne reçoivent pas de commission. Alors, on veut leur parler de tout ça. Et ça va avoir lieu à 14h, le 25 février, à la coopérative. On invite les gens à donner un coup de fil. Tout le monde? Oui, pour s'inscrire. Pas forcément les personnes âgées, hein, je pense. Pour tout le monde. Membres ou pas membres, tout ça, c'est ouvert au public. Oui. D'accord. Il nous reste juste 1 seule minute. Oui. Je vais dire même quelques secondes, mais moi, j'aimerais, puisque vous travaillez dans ça, vous voyez des personnes, vous les côtoyez, qu'est-ce que vous pourrez dire en 2 mots, peut-être à des personnes qui nous écoutent, qui passent au travers d'un deuil? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Restez pas seul. Sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des services auxquels vous pouvez faire appel pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre. C'est peut-être pas une dépression, c'est peut-être une profonde tristesse. Aussi, je veux dire aux gens, préparez-vous, entre autres pour les funérailles et tout ça, parce que quand on vit de grandes émotions, c'est facile de se laisser tenter par des produits, des services qui coûtent très cher, alors que c'est pas nécessaire. C'est pas, à moins que ce soit ce que vous vouliez. Chercher un appui, parler avec quelqu'un. Oui, la mort, ça fait partie de la vie. Le deuil, ça fait partie de la vie. Ça fait mal parfois, mais c'est toujours sage de prévoir. Merci beaucoup, Jacqueline. Ça me fait plaisir. Et merci, Claude-Andrea, de nous inviter comme ça. Ça me fait plaisir. Alors, vous à la maison, comme elle a dit, si vous passez au travers du deuil, restez pas seul. Allez chercher un appui avec eux parce qu'ils organisent plein d'activités qui pourront vous soutenir. Donc, www.sfco-cfo.coop et puis vous allez avoir accès à toutes les activités qui s'en viennent avec eux là-bas. Alors, on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on parle de santé mentale au CEPO. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle si seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, tu peux, il tient encore dans les mains. Le reste, il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui. Modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas, rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde. Dans cette ville qu'il a vu naître, la pitié est maître à ce vouloir d'exil. Cette fin pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation. Bientôt à en perdre la mémoire, duquel des deux avait raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans seul, toujours insatisfait. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de tout ce qui est mis en œuvre pour préserver la santé mentale des étudiants au CEPE. Et avec moi, j'ai M. Jean-François Thibaudot, qui est directeur responsable de la sécurité et du bien-être des élèves. Bonjour. Bienvenue, parce que je pense que c'est la première fois qu'on se voit. Tout à fait, oui. Puis j'aimerais juste savoir déjà, votre travail, c'est quoi en gros? En fait, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, on était le premier conseil scolaire francophone à dédier une équipe au complet sur cette question-là, en fait, la question du bien-être des élèves, de la sécurité des élèves. Moi, je suis en poste depuis 8-9 ans. Wow. Donc, à l'époque, c'était dans la question du projet de loi 157 ou de la sécurité dans les écoles. Okay. Et puis nous, déjà, à l'époque, on avait une vision un peu différente de la sécurité, où on voulait inclure de la prévention et toute la question de bien-être des élèves. Et quand on parle de bien-être des élèves, bien, depuis 2-3 ans, c'est un thème à la mode. On en entend parler de plus en plus. D'ailleurs, c'est une priorité du ministère de l'Éducation. Mais quand on parle de bien-être, ça peut être une question qui est abstraite aussi. Donc, le bien-être, c'est quoi? C'est tout? C'est rien? Donc, nous, on voulait le définir ou le structurer un peu plus dans un contexte scolaire. Donc, ce que ça veut dire. Et puis, nous, notre travail quotidien, c'est de mettre en place des conditions qui favorisent la réussite des enfants. D'accord. Pour nous, la réussite, il y a une réussite scolaire, mais une réussite peut être aussi de profiter de l'expérience scolaire, parce que pour nous, les élèves nous disent l'école, c'est pas juste un lieu où on va apprendre des choses, c'est une expérience. Développer des la question sociale, etc., comment on fait des amis, comment on développe des relations saines. Donc, pour nous, cette question-là, elle était très importante. Donc, au cours des années, on a ajouté des personnes dans l'équipe. Donc, maintenant, on est 46 personnes qui travaillent quotidiennement, activement au sein de nos 43 écoles pour accompagner les écoles et pour accompagner les enfants aussi. D'accord. Alors, donc, dans votre structure, je vais l'appeler comme ça, avec vos collègues et tout, comment est-ce que vous voyez la vision du bien-être de l'élève ou de l'étudiant? Comment est-ce que vous avez ça en tête quand vous parlez de bien-être? Tout d'abord, il y a plusieurs années, on a réfléchi déjà sur cette question-là, où on disait, en fait, on va parler de bien-être, on veut dire quoi au juste, et même d'être précis par rapport à une structure organisationnelle, par rapport à des conditions organisationnelles aussi, donc comment on travaille, comment on accompagne, quels sont nos objectifs, les cibles à atteindre, etc. Donc, on l'a divisé en 6 piliers ou 6 structures, mais qui sont toutes interreliées et puis qui viennent en quelque part nous donner des objectifs, des cibles à atteindre et aussi
une façon de faire du monitorage pour voir ce qu'on fait au jour le jour, s'il y a une amélioration ou ce qu'on met de l'avant ou ce qu'on fait auprès de nos écoles, si ça a un impact favorable ou non. Est-ce qu'on doit revoir la formule? Ce qu'on doit justement revoir la formule ou travailler différemment avec les enfants, les adolescents. Donc, ça, c'est une chose. Mais de voir aussi quelles ressources on met, qu'on rend disponibles au sein du conseil scolaire pour permettre cette réussite-là. Donc, pour nous, ça a été important. Donc, on dit que le bien-être, c'est une priorité pour nos élèves. Ça n'en serait pas une si on n'avait pas investi autant de ressources pour atteindre ces objectifs-là. Donc, pour nous, c'est vraiment important de voir qu'il y a une équipe de 19 travailleurs sociaux qui travaillent au sein de nos écoles. Il y a 17 éducateurs, éducatrices en habileté sociale qui, eux, accompagnent les écoles, les élèves sur toute la question de prévention. Donc, 100% des écoles reçoivent ces services-là. D'avoir des conseillers en bien-être et sécurité. Dans le milieu scolaire, on est habitué d'avoir des conseillers pédagogiques. Oui. Donc, nous, on a les conseillers pédagogiques, mais il y a aussi une équipe de conseillers en bien-être et sécurité des élèves. Donc, ce sont des enseignants de formation qui accompagnent les enseignants sur des questions comme la gestion de comportements problématiques, comment identifier un élève, par exemple, qui pourrait vivre des difficultés au niveau de sa santé mentale, ou comment on peut organiser sa salle de classe ou son environnement, ou en fait la structure ou la gestion, qu'on parle des apprentissages. Il y a parfois des accommodements qu'on peut mettre en place qui vont, sans pour autant pénaliser un ou des élèves, mais qui vont permettre à d'autres élèves qui ont besoin soit un peu plus de temps ou qui vivent de l'anxiété, par exemple. D'aller à leur rythme, en fait. Oui, et c'est ça. Donc, il y a les travailleurs sociaux qui, eux, font beaucoup plus du travail individuel avec les élèves. Il y a les éducateurs, éducatrices en habileté sociale qui, eux, font beaucoup de travail de prévention. Donc, eux, ils vont faire des groupes d'autorégulation où ils vont enseigner aux enfants comment gérer son anxiété, d'expliquer que c'est normal d'avoir de l'anxiété, d'éviter que si on parle de troubles d'anxiété ou de troubles d'anxiété généralisés, on en voit de plus en plus. Et il y a les enseignants, des conseillers en bien-être qui accompagnent les enseignants. Et il y a aussi des enseignants itinérants qui, eux, se déplacent pour offrir des services aux enfants qui ne sont pas à l'école durant la journée scolaire. D'accord. Oui. On a parlé, vous avez expliqué un peu comment fonctionne votre équipe. On a évoqué les 6 thématiques, les 6 piliers de votre thématique. On va aller à la pause et puis juste après, on va les décortiquer point par point, c'est bon. D'accord. Alors, juste après la pause, on va parler des 6 piliers que M. François Thibault, directeur responsable de la sécurité et du bien-être des étudiants au CEPO, utilise pour pouvoir garder les étudiants dans un environnement sécuritaire et de bien-être. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tell them to stop now. Mag way with your susu anytime. Tired of deception, no. Wax got time. Montons tous avec aplomb, les raisons seuls poissons. Marchons tous à pas de plomb, des raisons tous aux aguets. Montons tous avec aplomb la vérité à 2 visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et les visages. Nous montons tous l'hypocrisie est naturelle. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montons tous avec aplomb, gardant la forme mais pas le fond. La vérité soit elle est dite ou soit on pense, c'est ce qu'on apprend. They want it so bad. They want the truth that me getting on me would have glad. They want it so bad. It's your world, man. They want it so bad. Me want the truth that me getting on me would have glad. They want it so bad. This your world, man. Nous montons tous, cogite en noir, prends des gants blancs. La perspective, je la respecte, je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade d'avoir la bouche? Nous montons tous, ne me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, exprime seulement ta dissension. Je me délecte face à face entre ta conscience et l'intuition. Face à toi, je suis menteur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. Me want it so bad. They want the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man.
bad. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me would I glad. Me want it so bad, girl. This your world, man. La vérité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé M. Thibodeau avec moi et on va vraiment passer maintenant au travers des 6 piliers que vous utilisez là-bas au CEPO pour accompagner les étudiants dans leur bien-être, on va dire. Donc, comme je mentionnais tantôt, c'est que le bien-être, la question du bien-être, ça peut être quelque chose qui peut être flou, abstrait. Ouais. Donc, pour nous, on a décidé de cibler, c'est ça. Donc, la question des écoles accueillantes et sécuritaires, donc ça, c'est un des piliers où on parle de l'accueil pour que les gens se sentent... Parce que la sécurité, c'est un sentiment avant tout. Ouais. Donc, le sentiment de sécurité pour nous, des élèves, des parents, des gens qui sont dans nos écoles est vraiment important. Donc, il y a des sondages, il y a toutes sortes de choses, il y a de l'accompagnement, des formations. Donc, on parle des procédures de confinement barricadé, il y a des protocoles. Donc, c'est tout ce qui touche à au protocole de la police. Donc, qu'on parle plus de sécurité comme telle. Donc, ça fait... c'est un lien avec le pilier d'école accueillante et sécuritaire. Le deuxième, c'est la question du climat scolaire positif. Donc, c'est beaucoup plus l'esprit ou le climat qui règne au sein d'un édifice qui soit sécuritaire et accueillant. Donc, c'est tout ce qui est mis en place par le personnel enseignant. Donc, il y a le programme SCP qui, ça fait 11 ans déjà, le soutien au comportement positif, qui englobe 9 éléments essentiels à mettre en place, et la loi de 2012 pour les écoles tolérantes et sécuritaires qui, avec l'approche globale, on parle de 5 éléments essentiels à mettre en place. Donc, des valeurs d'école, une façon de soutenir, on fait du modelage des comportements positifs. Il y a du monitorage qui est fait aussi. Donc, comme je disais tantôt, pour s'assurer de ce qui est fait, ce qui est mis en place a un impact positif et concret pour nos élèves. Il y a la question de santé mentale, donc la stratégie de la santé mentale qui est un des piliers aussi, le 3e. Donc, la bonne santé mentale, donc comment on peut faire la promotion d'une bonne santé mentale. Donc, on parle d'activité physique, un esprit sain dans un corps sain, mais on parle de toute la question de prévention. On parle aussi des interventions qui sont mises en place, mais beaucoup de collaboration avec les organismes communautaires qui travaillent avec nous, donc santé publique. Donc le CALAX et tout ça. Donc il y a la question des écoles saines et la question d'équité et d'éducation inclusive, et le 6e pilier qui est sur la question de résilience, donc les élèves qui arrivent d'ailleurs ou qui sont ici, qui ont eu des traumatismes collectifs, voir ce qu'on peut mettre en place pour les appuyer, pour qu'ils puissent vivre des réussites eux aussi à l'école. D'accord. Et il va nous rester juste quelques secondes, mais je veux juste savoir tous les piliers que vous avez énumérés. Est-ce qu'on peut les avoir sur le site web du CEPO? Oui, en fait, il y a un onglet sur le site web où on fait justement mention d'équité, de bien-être. Donc, l'information est disponible là, bien entendu. Oui. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis merci pour ce que vous faites pour ces étudiants-là, et puis bonne continuation avec votre structure. Merci. Merci à vous. Alors, voilà, maison, si vous êtes intéressé de savoir comment évolue le CEPO pour apporter un environnement sécuritaire à leurs étudiants, visitez le site web www.cepo.on.ca pour avoir accès à toutes les ressources dont M. Thibodeau nous a parlé. On prend une toute petite pause et juste après, on revient. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Tu t'es blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas.
On reste poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Au quotidien, je perçois ce que tu deviens. Pas besoin d'être magicien, tu as mal quand tu souris. Puis ton silence me le dit que je viens à ton soutien. Comme ami, tu le peux bien. Peut-être que je n'y peux rien. Je fais mine de rien, pardon de tout et de rien. Pour ne pas que tu me dises encore une fois que ce n'est rien. Simplement que tu vas bien sur ton visage, je l'ai lu. N'ai rien dit quand je l'ai vu et faire semblant, je n'en peux plus. J'ai déjà essayé d'être malheureux mais fort. Malheureux, 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 malheureux. En vérité, j'y étais fort. J'étais fort, 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 j'étais fort. Si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore. Je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Tu n'as sûrement pas dû le faire exprès, de les laisser. Fondateur et DG. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle du mois de l'histoire des Noirs qui s'en vient. Et avec moi, j'ai M. Abdi Biledirir, qui est fondateur et directeur général de l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains. Bienvenue. Avec vous, on va parler du mois de l'histoire des Noirs, déjà pour commencer. Est-ce qu'il y a une activité plus spécifique qui s'en vient pour le mois de février? Oui, évidemment, février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, et puis c'est une façon de célébrer et de souligner les héritages africains. Okay. Nous avons, l'Association canadienne, nous avons plusieurs activités qui sont prévues. D'accord. Je vais commencer par des activités pédagogiques qu'on appelle, qui sont en ligne. Et puis, c'est destiné aux élèves des écoles secondaires et primaires. Okay. Donc, de la maternelle à la 12e année. Et toutes ces activités sont toutes sur notre site web. Les élèves peuvent aller sur notre site web et participer à ces activités en ligne. OK. C'est accessible à tous les élèves? En réalité, c'est accessible à tout le monde parce qu'il y a 2 ans, lorsqu'on avait lancé, on avait même des pays à l'extérieur du Canada qui ont participé, des élèves de différents pays de l'Afrique et puis même de l'Europe. Alors, c'est vraiment accessible. Et puis, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant qu'on met les activités en ligne pour que ce soit disponible pour tout le monde. Par exemple, parmi les activités, il y en a une qu'on appelle le jeu questionnaire. D'accord. Cette activité permet aux internautes de faire des recherches et puis de découvrir un personnage qui a fait quelque chose de remarquable dans l'histoire des personnes d'ascendance africaine. Wow. Et puis pour le plus jeune, c'est au niveau des arts qu'on travaille, c'est-à-dire on leur fournit une liste d'artistes qui ont produit des œuvres artistiques. Et les plus jeunes, de la maternelle à la 4e année, regardent ces œuvres artistiques et produisent à leur manière. D'où l'importance du jeu, on l'appelle les jeux à la manière d'eux. C'est toutes sortes d'artistes, des personnes qui ont des pionniers de l'histoire africaine, c'est comme tout le monde. On parle de, par exemple, Soundiata Keïta? Oui, en fait, c'est sous forme de questions. De questionnaires, OK. Voilà, donc un peu d'histoire. Voilà. Par exemple, on va leur donner des mots-clés, où on va leur dire, par exemple, telle personne... je vais juste prendre un exemple. Je ne sais pas si elle est dans la question elle-même, mais admettons par exemple, on va dire ce personnage a été une femme d'affaires, elle a créé c'est la première femme, on dirait, peu importe la couleur, qui a créé un journal au Canada par exemple. Et là on leur donne Manitoba. Là on leur donne des mots-clés où on met gras et puis les élèves des indices, voilà. Et puis les élèves font des recherches à l'internet et puis ils trouvent le nom et ils nous envoient par Internet, la réponse, et puis on reçoit. Donc, l'idée, vraiment, c'est de sensibiliser les jeunes que les personnes d'ascendance africaine et les Africains, évidemment, ont contribué à l'histoire, non seulement du Canada, mais à l'humanité. Et des fois, c'est des choses que les jeunes ne connaissent pas, même les adultes, que tel personnage a créé ci ou a fait ça. Et puis, ça leur permet... pour nous, c'est des choses pédagogiques parce que notre association est avant tout composée de pédagogues qui sont dans l'enseignement. Voilà. Alors ça, ce sont les activités en ligne que je vous parlais, pédagogiques. Et ensuite, évidemment, c'est que comme on est partenaire avec les 3 conseils scolaires, le CPO, le CCESE et puis le OCDSB,
on invite les jeunes à travailler durant le mois de l'histoire des Noirs, chaque conseil à faire un numéro artistique avec leurs jeunes où ils vont présenter à la soirée gala du 28 février 2019 qui clôture les activités du mois de l'histoire des Noirs à l'Hôtel de Ville. D'accord. Donc, cette soirée-là, qui est la soirée gala pour clôturer le mois de l'histoire des Noirs, qui aura lieu à l'Hôtel des Villes, il y a les performances artistiques des jeunes, des écoles, mais également des artistes professionnels, comme par exemple Abel Maxwell, Erta Rose, entre autres, pour permettre à des artistes professionnels aussi de prester, de se faire connaître aussi. Absolument. Et puis cette année, il y a 2 ans, les 2 dernières années, c'était Yahoo qui était le président d'honneur. Cette année, c'est Abel Maxwell qui est le président d'honneur pour Je l'ai vu passer sur Facebook. Il était vraiment très heureux d'être le président d'honneur pour cette année. Ah oui, nous aussi, on est très, très choyés d'avoir Abel comme président d'honneur pour les activités du mois de l'histoire des Noirs. C'est tout un plaisir. Et puis, nous, notre association, comme le dit le nom, c'est qu'on fait la promotion des héritages africains. Donc, toute personne d'ascendance africaine qui travaille au niveau des arts, on fait la promotion et puis ça nous fait plaisir. D'accord. Donc, ce gala, c'est pour le 28 février. Est-ce que les tickets sont déjà en vente? C'est ouvert à tout le monde? Tout le monde peut être invité? Oui, ben absolument. C'est une activité qui est ouverte à tout le monde. Et pour se procurer le billet, vous pouvez aller au site web de l'association www.acpha.ca et vous cliquez Soirée Gala. Et vous avez le billet que vous pouvez acheter évidemment en ligne, Eventbrite. D'accord. Il y a également aussi, si on veut l'avoir en personne, on peut juste écrire info ACFA et puis envoyer un courriel qu'on voudrait tant de billets. Puis si on n'a pas le temps, on peut certainement se présenter à la soirée gala elle-même. J'ai vu que l'année passée, j'ai vu une vidéo, c'était vraiment plein. Vous êtes sûr qu'à la porte, on peut avoir un ticket? C'est une chance qu'on peut prendre, mais c'est préférable de l'acheter en ligne ou en personne. OK. Voilà. D'accord. Oui. Alors, il nous reste juste 1 minute. J'aimerais parler du projet de coalition internationale des artistes de l'histoire générale dont vous m'avez parlé un peu. Oui, voilà. La coalition internationale des artistes est un projet qu'on avait démarré il y a à peu près 3 ans, mais dans l'Hôtel des Villes. C'est un projet qui est créé par l'UNESCO et puis notre association est le coordonnateur national au Canada. Donc, il y a 3 ans, nous avons réuni à peu près 40 artistes de différentes origines et horizons pour justement démarrer cette coalition au Canada. Et qu'est-ce que les artistes font? Leur mission, finalement, c'est de faire la promotion de l'histoire générale de l'Afrique produite par l'UNESCO. Au travers de leur musique? Exactement, à travers leur talent artistique. Donc, vous avez des écrivains, vous avez des gens en art visuel, vous avez des chanteurs, vous avez des photographes. Donc, chacun, à sa manière, au niveau artistique, s'engage à faire la promotion de l'histoire générale de l'Afrique. Et bien, évidemment, cette année, nous poursuivons la coalition comme Abel et puis Erta Rose, qui sont membres de cette coalition, vont performer. Et il y en a d'autres artistes qui sont membres de la coalition qui vont exposer leurs œuvres d'art, photos ou bien même des peintures. Donc, l'idée vraiment, c'est de continuer cette promotion de l'histoire générale de l'Afrique avec des artistes et, puisqu'il nous reste 1 minute, les artistes qui sont intéressés présentement à vouloir rejoindre à cette coalition peuvent aller sur notre site web, cliquer sur l'onglet artistes de l'UNESCO. Ils peuvent voir tous les gens présentement qui sont déjà inscrits, exactement. Et puis vous n'avez pas besoin d'avoir des origines africaines. Tant qu'aussi longtemps que vous voulez supporter le projet de l'histoire générale de l'Afrique, vous êtes les bienvenus. Puis nous en avons de toutes les couleurs, de toutes les origines. Alors, par exemple, si quelqu'un nous écoute et qui veut vraiment intégrer votre association, on peut aller aussi directement sur l'ACFA pour être membre de l'ACFA? Absolument, oui. Si vous allez sur le site de l'ACFA, vous avez membriété. Alors, on clique et puis là, on devient membre. Et puis, c'est gratuit pour devenir membre. Et puis, la même chose pour faire partie de la coalition des artistes, c'est également gratuit. Et puis, pour le projet dont on parle de l'histoire générale de l'Afrique, c'est que présentement, on travaille avec les 3 conseils scolaires où les élèves produisent une chanson qu'on va dire thème pour l'histoire générale de l'Afrique. C'est une chanson pour
disons, faire la promotion de cette collection de l'UNESCO. Et c'est en plusieurs étapes. Super. Oui. Est-ce qu'on a le temps de continuer? Oui. Non, on n'a pas le temps de continuer. Je pense qu'on va inviter tout le monde à aller sur le site web. Mais moi, j'aimerais vous revoir parce que le 28, c'est encore loin. Hein? Oui. Le temps d'inviter encore le monde à venir. Ah, mais ce serait avec plaisir. N'importe quand, je pourrais revenir. Ou si c'est pas moi, ça va être mes collègues. D'accord, on se voit dans quelques semaines alors. Au plaisir. Alors, vous, à la maison, je vous invite vivement à aller visiter le site web qui s'affiche à l'écran, soit pour devenir membre de l'ACFA ou même pour participer au gala du mois de l'histoire des Noirs qui s'en vient. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on va discuter avec le dessinateur de la BD, Lord Jacques Cartier. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, je rencontre Christine Saint-Pierre, une chanteuse et activiste pour la femme. Elle nous parle de ses nouveaux bébés. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. À l'émission de cette semaine, on rencontre M. Gérald Côté, un conteur et chanteur qui nous vient de la Chute à Blondeau. Donc, j'espère que vous serez des nôtres pour l'émission. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on a parlé avec Madame Jacqueline Pelletier de la Coop funéraire d'Ottawa. Vous voyez le site web à l'écran www.fco-cfo.coop. Alors, eux, ils essaient de vous aider à faire face au deuil parce que peu importe qui on est, on va forcément passer par le deuil. Donc, eux, ils organisent des séances d'information pour vous aider à traverser le deuil, pour vous aider à planifier votre deuil. Et puis, plein d'affaires comme ça. Donc, vous allez visiter leur site web, vous allez aller là-bas et puis participer à leur journée d'information. Parce que, oui, on célèbre la vie, mais le deuil aussi fait partie de notre voyage sur Terre. Demain à l'émission, on sera avec Lisanne Lemire qui va nous donner les différentes facettes et les propriétés thérapeutiques des huiles essentielles. On va même faire un mélange. Elle va nous donner des astuces pour faire des mélanges pour nous-mêmes. Et puis aussi, on va parler du Musée de la Nature qui va changer de décor juste pour une nuit. Et puis moi, je vous invite à rester connectés sur notre Facebook Live. Demain, on se voit à l'émission. Et puis, voilà, au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri.
Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui.